La comédienne ivoirienne Kefa Valé-Nicole, alias Ange, l'une des actrices les plus en vue de la série à succès Ma Famille, est très malade. Un SOS a été lancé pour la sauver. L'actrice comédienne ivoirienne Ange, de la série à succès Ma Famille est très malade. Et ce, depuis un bon moment. Cette dame qui a incarné le rôle de la femme de Dosso est la coépouse de Gbaz et Thérèse, dans la série réalisée par Loukou Akissi Delphine, alias Akissi Delta, ne se porte pas bien depuis plusieurs mois. Selon des informations en notre possession, Kefa Valé-Nicole, nom à l'état civil de la comédienne, attend incessamment du soutien pour se faire soigner. Un SOS a donc été lancé pour sauver la comédienne. Elle est malade depuis un bon moment et attend du soutien. Pour toute aide, contactez 05 55 15 82 78 Abou Dosso, a posté Eloge First, tout en présentant une image où l'on pouvait apercevoir l'actrice très amaigrie. Cette information devenue virale a bien évidemment suscité de nombreuses réactions sur la toile. SOS pour les artistes ivoiriens, vraiment ça me fait mal au cœur. Plus de milliers d'artistes et d'acteurs qui ont les moyens peuvent s'associer et prendre leurs collègues en charge, même si cela coûte des millions, ils peuvent le faire. Aidons vivant s'il vous plaît, prompt rétablissement Kefa Nicole, a commenté un internaute, quand un autre écrivait ceci. Si le système était bien huilé, après avoir joué dans une série de l'envergure de Ma Famille, elle n'aurait pas eu besoin de lancer un SOS pour survivre. Dommage, vivement que nos artistes puissent vivre dignement de leurs arts. Bon courage et prompt rétablissement. D'autres internautes ont simplement invité la réalisatrice et productrice de la série Ma Famille, Akissi Delta, à s'occuper rapidement de sa collègue. Emma Loès a posté un message dans la soirée du mercredi 4 janvier 2023. Cette sortie de l'ancienne petite amie de Feu Arafat a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux. La belle Emma Loès est incontestablement l'une des personnalités les plus influentes de Côte d'Ivoire. À côté du métier d'actrice, elle est également une véritable femme d'affaires. En plus de posséder un somptueux institut de beauté, elle s'investit également dans l'événementiel et même dans l'immobilier. Dans une récente sortie sur la toile, l'actrice ivoirienne a exhorté les jeunes filles à se battre dans la vie, tout en révélant avoir bataillé très fort pour se faire une place au soleil. Moi que vous voyez aujourd'hui là, j'ai eu à travailler dans des instituts, j'ai eu à être insultée par des patrons. Pour être actrice, je ne suis pas passée par la petite porte, j'ai eu à me faire insulter, ridiculiser et rejeter dans des castings. J'ai eu un petit magasin avant d'avoir un institut de beauté et là, je pense que je n'ai encore rien fait, arrêtez de tendre la main. Bougez-vous. C'est de petit boulot à petit boulot qu'on arrive à ce dont on a toujours rêvé. Pour réussir, il faut faire preuve d'abnégation, de courage, d'échec en échec, on finit par réussir, avait conseillé Emma Loès, il y a quelques mois. En ce début d'année, Emma Loès a remis le couvert en laissant un conseil assez particulier à ses followers. Une femme devrait être deux choses, ambitieuse et sexy, a posté Emma Lolo. Ce message a suscité de nombreuses réactions. Et une internaute s'est permise de sermonner l'influenceuse en écrivant ceci en commentaire. Sympa, mais à certains âges, il faut savoir couvrir son corps madame. Et la réplique d'Emma n'a pas tardé. À un certain âge, il faut apprendre à se taire sur la vie des autres. Soyez concentrés sur vos enfants, madame, a répondu l'animatrice de The Bachelor. La tension est très vive actuellement entre Debordo Likunfa et Suspect 95. Le rappeur ivoirien a réagi à la récente sortie du Mimi National concernant une collaboration musicale. Debordo Likunfa a fait récemment des révélations assez surprenantes sur le jeune rappeur ivoirien Suspect 95. J'ai contacté Suspect 95 pour un feat, le petit m'a dit de lui envoyer son là d'abord, il va écouter, et s'il valide, on va voir la suite. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore cru que c'est à moi petit là parlait. Mais j'ai tapé l'œil et laissé tomber en même temps, a soutenu Debordo Likunfa, dans un direct sur sa page Facebook. Ce jour-là, Debordo Likunfa expliquait comment il a obtenu une collaboration avec Didi B. Cette déclaration de Debordo Likunfa a fait le tour de la toile. La réaction de Suspect 95 était très attendue. C'est dans une petite vidéo freestyle que le talentueux rappeur ivoirien a répondu à l'ex-meilleur ami de Feu Arafat. Déjà les buzz pour nous stresser, si ce n'est pas Debordo Likunfa qui ment sur moi, c'est Cristiano Ronaldo, qui s'en va signer à FC Al Bayana, a lancé le jeune rappeur.
Une phrase qui signifie clairement qu'il ne se reconnaît pas en ce que Desbordeaux a dit. La réaction de Desbordeaux Likunfa n'a pas tardé. Il a rassuré son mentor, Assalfo, qu'il ne réagira pas face à cette attaque. Mon vieux père Assalfo, fais-moi confiance, je ne répondrai même pas, a-t-il posté sur sa page Facebook. C'est la différence. Permets-moi de finir ma phrase. Parce que ce qui est là, c'est passé sur le plateau. Vous laissez finir ma phrase. Tu es en train d'extrapoler. Non, je ne peux pas extrapoler. Il a fini ma terminer. Il faut me laisser finir. C'est bon, dépose ta chaussure. Ah, ok, d'accord. Ok. C'est que je veux dire. Entre s'entraider dans le foyer, s'entraider dans la relation là, et puis entretenir ces deux choses. C'est ça, bien sûr. Comme on disait aujourd'hui, on n'a plus besoin du Larousse. Tapez sur Google quand on finit l'émission. Ce qu'on appelle entretenir et ce qu'on appelle s'entraider. Bon, on en avait mon bébé là, qui est à la maison là, on s'entraide. C'est ça. Sinon, j'allais me marier avec un gars qui allait me déranger, allait me faire tapage à budget ici. J'ai cette beauté. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, il aime lever. Tu comprends, non? Attends. Pas pour lever, mais c'est pas pour autant qu'on s'est jeté dans la mer. Parce que c'est pas pour vous. Il y en a qui, comme il a dit Aurélie, ses parents sont très riches. Ok, ses parents sont très riches. Tu ne connais pas ma famille. Tes parents sont riches. Tu ne pas dit des choses comme ça. Non, ça suffit. Elle dit des choses comme ça. Elle a dit quelque chose tout à l'heure. Elle a dit quelque chose tout à l'heure. Oui, nous, on se joue les hommes. On n'a qu'à tout yopougon, si pour reste, n'a qu'à venir. Tu as dit tout yopougon. Tu as dit tout yopougon. Tu as dit tout quel quartier. Si on tombe sur un homme, si on tombe sur un homme qui n'a pas les moyens et qu'on décide de l'aimer, on ne l'aime pas pour son argent. On l'aime parce que c'est un homme qui est bon. Oui, je le... Sois malheureuse si un jour on tombe sur un homme qui n'a peut-être pas les moyens, mais qui est correct. Et puis le pire aussi, je termine, parce que c'est pas seulement les moyens qui... Faut pas mettre ton doigt sur moi quand tu parles. Je dis, c'est pas ton doigt sur moi quand tu parles. L'éducation d'un enfant. Enlève ton doigt quand tu parles. Voilà, faut faire ton doigt comme ça pour me parler. C'est pas mon problème. Faut pas mettre ton doigt sur moi quand tu parles. Enlève les doigts. Et je refuserai encore. J'avais gardé ça à cause de vous. Très bien. On écoute Dija. Alors, je tiens juste à rectifier quelque chose venant de Yasmine. On est en train de donner nos points de vue sur une situation. Voilà. D'accord. Si jamais cette situation-là arrive, oui, je suis dans la capacité, d'entretenir un homme, je le ferai sans problème. Pour moi, ce n'est pas, il n'y a pas de contrat qui me dit, oui, je veux un homme qui est ci, qui est ça, machin. Tu peux avoir ce genre de critères-là. Un homme qui a de l'argent, un homme qui a ci, qui a ça. Et puis, dans les faits, tu tombes sur quelqu'un qui remplit tous les autres, mais à qui il manque juste l'argent. Donc pour ça, tu vas dire non, je vais aller m'enticher de quelqu'un qui a de l'argent, avec qui je serai pas heureuse, qui va pas me satisfaire sexuellement, avec qui je pourrais pas développer et tout ça, machin. Les deux chroniqueuses de l'émission, les femmes d'ici, Aurélie Eliam et Yasmine Reda, sont au cœur d'une vive polémique qui secoue présentement la toile. Tout est parti d'un commentaire de la belle Yasmine Reda sur la toile. Je suis venue chercher mon cousin qui cherche femme pour entretenir. Ne partez pas, attendez-moi à NCI, là-bas. Kadi, tu trouves normal, Corly crache sur moi à la pub. Est-ce que je me suis déjà énervée comme ça? J'ai essayé de garder mon sang-froid, mais qui va essuyer Crachala? Moi je suis enfant de pauvre. Je n'ai pas les moyens d'entretenir un garçon, je me débrouille. C'est pour ça que je suis chroniqueuse. Je prends salaire. Je ne suis pas en palabre avec elle. J'ai laissé pour moi à Dieu. Merci, a-t-elle écrit. Un message dans lequel Yasmine Reda se plaint clairement du fait qu'Aurélie Eliam lui est craché dessus. Selon les informations qui nous parviennent, cette tension entre les deux chroniqueuses a débuté ce mercredi 4 janvier sur le plateau des Femmes d'ici, émission de la chaîne NCI. Cette émission s'est déroulée autour du thème « Les femmes qui entretiennent les hommes ont gros cœur » et l'invité du jour était Daisy. Ayant des avis divergents sur le sujet, les chroniqueuses ont perdu leur sang-froid. Et c'est au moment de la pause de l'émission que s'est produit l'incident entre les deux collègues. Les deux chroniqueuses pourront-elles taire leurs divergences pour la suite de l'émission animée par Kadi Touré?
petit pas là, je vais vous demander de faire la paix, les filles. Mais, je suis au Balabek. Moi, je suis au Balabek quelqu'un. C'est pas les manières où on fait émission. Là, les gens profitent pour mettre leur doigt sur toi. C'est pas pour. Bon, c'est bon, faites la paix. Même si jamais qu'elle a, je mets jamais. Pour les gens, on a fait la paix. C'est quel genre de paix? Faites la paix, s'il vous plaît. Moi, il n'y a pas de problème. Salut, Aurélie, il faut faire le point de départ. Aurélie, fais le point de départ. Elle qui aime bien sa sodia, lever sa perruque. Ça grosse, elle a qu'à se dépasser. Elle a qu'à quitter là ici. Elle a levé perruque là ici. Arrête de jalouse. Bon, voilà, c'est fini. Voilà. Voilà, la meilleure type du monde. Vraiment. La petite fille Pablo, là, me fatigue trop. On dit, elle dit 50. 50, elle dit 30. Ah non, hier c'était chaud. C'était chaud. J'espère que vous avez bien dormi, hein, les filles. Le débat Très bien. Moi, j'ai encore de m'appeler. Il dit, je prends pas mon téléphone. Ouais, je sais, elle m'a dit qu'elle t'a appelé, t'as pas décroché, tout ça. Ouais. Qui Joël Williams a marqué à tout jamais les esprits des Ivoiriens. Même après la diffusion de la télé-réalité, le Bachelor n'échappe toujours pas aux attaques des téléspectateurs de l'émission. En effet, une image de Joël Williams, au dernier concert de Dadju en Côte d'Ivoire, a été beaucoup interprétée sur la toile. Bien qu'étant déjà connu dans le milieu du showbiz dans son pays, l'Ivoirien Joël Williams s'est publiquement dévoilé dans l'émission télévisée The Bachelor Afrique francophone. Ayant partagé des baisers avec quelques-unes des candidates de la télé-réalité, Joël Williams s'est défini par ses compatriotes comme un homme à femme. C'est alors que plusieurs ont pris d'assaut la section commentaires, s'exprimant sur les lèvres du Bachelor en ces mots. Narco Verde.